Bonjour Emmanuel, Bonjour Christelle, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va super, je suis vraiment contente de t'accueillir. Je suis contente que tu fasses partie de cette première édition de l'exposition virtuelle organisée par les hangars. Donc, bienvenue. Merci, je suis ravi aussi. Bon, cool. Alors là, je vais te poser plein de questions parce qu'on a envie de tout savoir sur toi, sur qui tu es, sur ton univers artistique, sur tes messages, tes intentions. Bref, je vais te poser plein de questions. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Je te propose déjà de te présenter, de nous dire donc qui tu es, d'où tu viens, ton univers artistique, et puis depuis quand tu as commencé. D'accord. Je suis Emmanuel Kuhn, je suis installé là dans un petit village dans les Vosges et j'ai commencé il y a une dizaine d'années environ le travail artistique. J'ai commencé la photo de manière commerciale il y a une quinzaine d'années, donc voilà. Et Et ça, quel a été le déclic en fait? Pourquoi tu t'es mis à la photo Alors, à la photo, c'était de manière commerciale, c'était plus le National Geographic qui me faisait rêver avec les grands Ah oui, reportages et tout ça. oh, tellement, tellement. Ah ouais, moi aussi, hein. Oh là là. Mm. Et au final, j'en ai jamais fait de grands reportages comme ça. Mais, euh, mais donc, du coup, puis après, pour la photo artistique, c'était un déclic, enfin, c'était plus une transition, en fait. Des balades nocturnes que je faisais dans Paris avec mon appareil photo en bandoulière. J'ai commencé à faire des pauses longues et puis à tester un petit peu ce que ça donnait les photos en mouvement. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, oui, que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a des formes, il y a des choses à retravailler. Et voilà, oui, c'était à ce moment-là D'accord. que ça s'est fait. Et puis j'y croyais moyen, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Et puis il y a un ami photographe qui avait vu le résultat, qui m'a dit, tu devrais persévérer, il y a des choses à creuser. Voilà. Excellent. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de photo commerciale et de photo artistique. Tu peux nous expliquer un peu plus quelle est la différence pour toi? La photo commerciale, c'était, en tout cas dans mon cas, c'était tourné vers les entreprises, donc la communication d'entreprise, les portraits, les catalogues de produits. Je faisais aussi déjà, parce que j'étais toujours intéressé par le milieu artistique, des photos pour les artistes, donc prendre en photo leurs sculptures, leurs tableaux, pour des collectionneurs aussi, prendre des photos de leur collection de tableaux. Et puis j'ai travaillé aussi avec une maison d'enchères, donc il y avait aussi tout ce côté artistique là qui était présent. Et donc là, donc voilà, c'est plus vraiment de la commande, on va dire. Et puis et puis quelque chose de très carré. Enfin voilà, c'est pour quelque chose de voilà. Et puis la photo artistique, oui, c'est plus pour le plaisir et puis sans contrainte ou avec des contraintes qu'on se fixe soi-même. Euh, Tu réponds pas à un cahier des charges, quoi, hein. voilà, donc c'est un espace de liberté et d'évasion et pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux autres aussi. Voilà. Et quelle est ton intention quand tu fais ces fameuses photos artistiques? Ou le message, ou qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Qu'est-ce que tu veux faire ressortir, ressentir à la personne qui va regarder tes photos? Alors, ce que je veux lui faire ressentir de l'émotion, voir de la beauté et surtout faire voyager mentalement, parce que c'est de l'abstrait que je fais. Donc, voilà, un voyage mental qui est rafraîchissant, que ça fasse un moment de répit et qu'on puisse laisser son esprit se balader et puis revenir comme après un instant de méditation ou autre et revenir un peu rafraîchi avoir une autre vision, voilà, se laisser porter par l'image et y voir ce qu'on a envie d'y voir. Donc voilà, se laisser cette liberté-là De s'évader, quoi. de s'évader, ouais, tout De simplement. s'évader un instant du quotidien. Ouais. Et à quoi ça ressemble une séance photo avec Emmanuel? Tu pars, tu sais déjà où tu vas, ou c'est au détour de ce que tu croises? Et puis Alors après, c'est... parce que, Pardon? Oui. pardon, excuse-moi, je finis juste. Oui. Après, parce que, donc une photo, on est d'accord, ça représente ce que tu prends en photo, et toi, tu nous parles de photos abstraites. Mhm. Comment on passe d'une photo
par définition figurative, en tout cas qui représente le réel, à une photo abstraite? Alors là, c'est d'un point de vue technique, bon, la photo abstraite, ça va être une photo en pose longue, donc voilà, entre 1 et 2 secondes de pause. Et je déplace l'appareil photo pendant ce temps-là, comme un pinceau. Voilà, je peins avec l'appareil. Et après, donc ça va mélanger les lignes et les couleurs. Après, il y a un petit travail de colorimétrie et de rehausser donc les couleurs, les lignes, redonner un peu de netteté parce que tout s'efface, tout se fond. Voilà, ça ressemble beaucoup à des peintures. Mmh. Et du coup, il y a ce travail-là. Et après, par exemple, sur la photo qu'on voit derrière de la série de masques, là, je vais voir le flou en lui-même que j'ai fait au départ et lui appliquer une symétrie et puis faire des déformations aussi pour arriver à quelque chose d'un masque, un visage. Et pour répondre aussi à ta question sur comment ça se passe la séance photo, Mmh. c'est le quotidien qui m'inspire. Voilà, ça peut être les photos, ça peut être, il y en a certaines, je les ai fait voilà, dans des salons, que ce soit chez moi ou d'autres personnes. Voilà, un carrelage avec un morceau de tissu je balaye l'appareil photo, ou je vais en ville ou en forêt, et voilà, c'est des éléments un petit truc, une lumière, un truc, et puis je tourne autour, et puis un peu comme à la pêche, quoi. Je tourne autour, j'essaye, je vois sur mon écran, et puis je modifie donc mes temps de pause ou mes mouvements pour arriver à ce qui m'intéresse. Et puis il y a toujours plein de surprises en comparaison à la photo fixe, quoi. Et donc voilà. Donc, Ça après, c'est t'arrive parfois de sortir pour faire une séance photo et de rentrer, bredouille, sans avoir trouvé vraiment quelque chose qui t'inspirait, ou tu trouves toujours quelque chose qui te parle? Alors, ça peut. En général, ça parle toujours, mais d'un point de vue photo, parce que sur le côté, ce que je vois, enfin, ce que je peux prendre en photo, si on le voyait sous les yeux, c'est pas forcément quelque chose d'attirant, où on se dit, oh, ça va faire une belle photo. Et souvent aussi, notamment sur la série des masques, c'est des choses où je me rends pas compte forcément tout de suite du potentiel. Il y a des photos, je les laisse des années de côté, et puis je repasse dessus, et ah tiens, ça me saute aux yeux, et je sais ce que je vais en faire. Voilà. Je comprends, excellent. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu exposes dans l'expo virtuelle, là, ou tu veux laisser la surprise aux visiteurs? Ouais, il y aura de la série là des masques, et puis un petit peu, voilà, petite surprise, mais ça reste de l'abstrait, ça reste dans cette veine-là. Ouais. Dac, top, génial. Et plus globalement, parce que tu es artiste, mais j'imagine que tu es également amateur d'art, que tu apprécies, voilà, les arts divers et variés. Qu'est-ce que c'est pour toi l'art? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'amateur aussi? Alors l'art, pour moi, c'est deux choses fortes, c'est l'émotion et la réflexion, quoi. Le positionnement qu'on peut avoir tout à chacun dans sa vie, et puis réfléchir, voilà, sur des thématiques différentes et avoir l'impact de l'émotion qui bouleverse et qui amplifie la réflexion et qui te transforme un petit peu, qui t'amène à des choses ou d'autres. Voilà. Ouais, effectivement, c'est souvent ce que les artistes me disent, et moi ce que je ressens aussi, c'est que, on je trouve que ça décuple en fait les émotions. Mm. Ça permet de ressentir ou de dire des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire par les mots ou par d'autres sens. Et c'est vrai que c'est souvent assez fort ce qu'on peut ressentir, quand on regarde ou quand on découvre une œuvre d'art, ou n'importe, une musique, même, tous les arts confondus. En fait, je trouve que les émotions sont waouh, quoi. Moi, Ah oui, il y a des choses bouleversantes, oui. ouais, Ouais. c'est ça. C'est hyper chouette, et je trouve dommage aussi, on en parlait ce matin justement avec une autre artiste, je trouve dommage que certaines personnes, et moi la première, je peux en parler parce que ça a été mon cas,
il y a quelques années de ça en me disant, c'est pas pour moi, en fait, c'est pas un monde dans lequel j'ai envie d'aller parce que j'ai peur, parce que j'ai pas de connaissances et j'ai peur de pas comprendre. Mm. Et justement, justement, tant mieux. Je me rends compte aujourd'hui que tant mieux, parce que je maîtrise pas forcément tous les mouvements, tout ça, mais je ressens, du coup. Mm. Je suis pas, tu vois, je suis pas, comment on dit, Formaté. ouais, Mm. par des connaissances ou de la culture. Du coup, moi, j'y vais de façon très brute et je regarde juste avec mon cœur. Et je trouve que c'est juste dingue, en fait, ce qui se passe. Merci à tous les artistes, du coup, au passage, de nous faire vivre ce genre d'émotions. C'est chouette. Toi, donc la photo, j'imagine, tu es fan, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'art qui te parlent, qui te Ouais, parlent? alors c'est vrai qu'il y a peu de travail de photographes qui vont m'émouvoir voilà, il y en a quelques-uns, mais c'est plus bon, évidemment la musique, ça, c'est sûr, mais au Mm. niveau du visuel, ça va être plus beaucoup la peinture, voilà, dans les compositions, les couleurs, des émotions très fortes. Par exemple, Dali, ça me Mm. transcende. Et puis après, voilà, des artistes moins connus aussi, voilà, il y a des choses. Et la sculpture, énormément. La sculpture sur bois, notamment, c'est quelque chose, voilà, je commence à en faire aussi un petit peu de mon Ah, c'est ce que côté. j'allais te dire. Est-ce que tu as envie d'essayer tout ça, du coup? Ouais, j'ai envie d'essayer plein de choses, la sculpture de métal, de bois, de la poterie, enfin voilà, j'ai envie de travailler plein de matériaux, mais le bois en priorité. Et Pourquoi? Pourquoi le bois en c'est priorité? le contact de la matière, le bruit des outils dessus, et puis c'est quelque chose qui peut se travailler assez facilement sans, voilà, sans chose particulière. Je suis dans une région où il y a plein de bois et c'est C'est facile ça, d'en c'est clair. trouver. Voilà, j'ai aussi fait une reconversion professionnelle en tant que menuisier, donc voilà, c'est quelque chose voilà, qui se complète bien, quoi. Un Ouais. métier un peu plus technique et quelque chose de plus libre à côté, voilà. Top. Ah, dis donc, pressé de découvrir tout ça alors. Ouais, 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 j'ai hâte. Est-ce que tu as des projets là pour les mois à venir, que ce soit ouais, justement, bon, la sculpture, visiblement, peut-être la peinture, à voir. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, bah, la peinture, c'est quelque chose de moins oui, j'ai envie de me mettre au dessin, de sculpter. Et puis sinon, par rapport à ce qu'on peut voir là dans l'exposition aussi, de continuer cette série de masques et puis certainement aussi de reprendre aussi un peu de travail de portrait parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, les flous et puis les portraits, c'est vraiment quelque chose qui m'émeuvent beaucoup. Et puis j'avais déjà fait donc les deux en superposition. C'est des beaux rendus. Et voilà, j'aurais peut-être envie de développer ça de façon un peu plus sérieuse, on va dire. Trop bien, génial. Bon, ça y est, j'ai fini de te cuisiner. Ah bah super. Écoute, je te remercie en tout cas, Emmanuel. Pour tous ceux qui nous regardent, autour de la vidéo par là, il y a les liens d'Emmanuel si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. Allez voir aussi ce qu'il a mis dans l'expo virtuelle, allez découvrir ses photos abstraites. Et puis, voilà, une fois de plus, merci Emmanuel. Merci Fabienne. Bonne visite à tous et puis à bientôt. Bonne Salut tout visite le à monde. tous.